Tu t'es éveillé, tu vois le monde différemment maintenant, tu ressens des choses que d'autres ne perçoivent même pas, et pourtant, lorsqu'il s'agit d'amour, tu es plus seul que jamais. Tout le monde autour de toi semble trouver quelqu'un. Des gens qui vivent en pilote automatique, des gens qui n'ont jamais rien remis en question, des gens qui répètent les mêmes schémas toxiques. Tous, ils trouvent des partenaires. Mais toi, qui as fait le travail sur toi? Qui as affronté tes ombres, qui recherchent quelque chose de réel? Tu restes seul. Osho avait une explication à cela. Et cette explication va te choquer, parce qu'elle révèle que le problème n'est pas que tu n'arrives pas à trouver l'amour. Le problème est que tu n'acceptes plus ce que la plupart des gens appellent de l'amour. Osho a dit quelque chose que peu de gens sont prêts à entendre. Il a dit que l'amour ordinaire, l'amour conventionnel, n'est pas de l'amour. C'est une transaction, c'est un accord commercial déguisé en romance. Deux personnes carencées se rencontrent et font un pacte inconscient. Je vais combler ton vide si tu combles le mien. Je vais te donner de l'attention si tu me donnes de la sécurité. Je vais faire semblant que tu es spécial, si tu fais semblant que je suis spécial. Et c'est ce que le monde appelle de l'amour. Calme-toi, parce que ce que je vais expliquer maintenant change tout. Sur la façon dont tu comprends tes relations, quand tu t'éveilles spirituellement, quelque chose à l'intérieur de toi change de manière irréversible. Tu commences à percevoir des schémas qui étaient invisibles auparavant. Tu vois quand quelqu'un ment, même quand le mensonge est subtil. Tu sens quand une connexion est superficielle, même quand les mots sont doux. Tu reconnais des jeux de pouvoir déguisés en affection. Et cela te rend incompatible avec la plupart des gens. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir. Osho a expliqué cela d'une manière très claire. Il a dit qu'il existait 3 dimensions de l'amour. Dans la première dimension, l'amour est un besoin biologique. C'est l'instinct. C'est le corps qui cherche le corps. C'est les hormones et la chimie cérébrale. La plupart des gens ne dépassent jamais cela. Ils confondent attirance physique avec amour. Et sont surpris quand tout s'effondre, après que la nouveauté s'estompe. Dans la deuxième dimension, l'amour devient psychologique. C'est une connexion d'esprit, c'est partager des idées, des valeurs, des rêves. C'est déjà plus profond, mais c'est toujours limité, parce que cela dépend toujours de la compatibilité. Que l'autre pense de manière similaire, qu'il, elle, soit d'accord avec tes visions. Et quand les visions divergent, l'amour disparaît. Mais il existe une 3e dimension. Et dans cette dimension, tu n'es pas en amour. Tu es amour. Ce n'est pas une relation, c'est un état d'être. Cela ne dépend pas d'une autre personne. Cela ne dépend pas de la compatibilité. C'est pure présence, c'est pure conscience. Et quand tu commences à entrevoir cette 3e dimension, tu ne peux tout simplement plus te contenter des 2 premières. Tu te souviens que j'ai dit que tu n'acceptais plus ce que la plupart des gens appellent de l'amour? Eh bien, voici pourquoi. Tu as déjà expérimenté des moments d'amour inconditionnel, des moments où ton cœur s'est ouvert complètement, sans motif, sans objet. Peut-être que c'était en méditation, peut-être que c'était en contemplant la nature, peut-être que c'était dans un moment de totale présence. Et quand tu expérimentes cela, l'amour ordinaire semble pâle en comparaison. C'est comme si tu avais goûté un vin extraordinaire et que maintenant tu ne pouvais plus faire semblant que le vinaigre est acceptable. Osho a dit que la personne éveillée fait une exigence que le monde n'est pas prêt à satisfaire. Cette exigence n'est pas parlée, n'est pas consciente souvent, mais elle est là. L'exigence est pour une authenticité totale, pour une présence réelle, pour un amour qui ne soit pas un échange de besoins. Et le problème, c'est que très peu de personnes peuvent offrir cela. Pas parce que ce sont de mauvaises personnes, mais parce qu'elles dorment encore. Elles sont encore prises dans les 2 premières dimensions. Elles pensent encore que l'amour,
c'est trouver quelqu'un qui comble leur vide. Et cela crée une solitude très particulière. Parce que ce n'est pas que tu ne rencontres personne. Tu rencontres, tu sors avec des gens, tu essaies de te connecter, mais à chaque rencontre, à chaque conversation, tu sens une déconnexion qui est presque physique. Tu es là, présent, écoutant, répondant. Mais à l'intérieur, tu sais qu'il ne se passe rien de réel. C'est comme parler dans des langues différentes. Tu comprends les mots, mais tu n'atteins pas la signification. Osho a décrit cela comme vivre sur des fréquences différentes. C'est une métaphore précise. Quand tu t'éveilles, ta fréquence vibratoire change. Tu passes à résonner sur une longueur d'onde différente. Et quand tu rencontres quelqu'un qui vibre encore à l'ancienne fréquence, il n'y a tout simplement pas d'harmonie possible. Peu importe la volonté que tu as, peu importe les efforts que tu fais, des fréquences différentes ne résonnent pas. C'est de la simple physique appliquée à la conscience. Cela explique cette sensation d'être entouré de personnes. Et pourtant, complètement seul. Tu es à une fête, à un dîner, à une réunion de famille, et tu as l'impression qu'il y a une vitre invisible entre toi et tous les autres. Tu les vois, tu les entends, tu interagis avec eux, mais quelque chose de fondamental manque, une connexion réelle, une rencontre d'âme, une reconnaissance mutuelle. Et le plus difficile, c'est que tu ne peux pas expliquer cela à n'importe qui. Parce que celle qui n'a pas expérimenté l'éveil n'a pas de référence pour comprendre. Il pense que tu es trop exigeant, que tu dois baisser tes standards, que tu sabotages tes chances d'être heureux. Ils ne comprennent pas que tu n'as pas choisi cela. L'éveil est arrivé. Et maintenant, tu ne peux tout simplement plus revenir en arrière. Garde ça en tête parce que ça va devenir encore plus profond. Osho enseignait que l'amour véritable n'est possible qu'entre deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre. Cela contredit tout ce que la culture romantique enseigne. Nous avons grandi en entendant que nous devons trouver notre moitié, que sans amour romantique, nous sommes incomplets, que la solitude est un échec. Mais Osho disait exactement l'opposé. Deux personnes carencées ensemble ne créent pas de l'amour. Elles créent une dépendance mutuelle. Et la dépendance mutuelle est une prison. Chacun devient l'otage de l'autre. Chacun vit avec la peur de perdre l'autre. Chacun manipule et contrôle pour garantir que l'autre ne s'en aille pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Mais quand deux personnes complètes se rencontrent, quelque chose de magique se produit. Elles n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais elles choisissent d'être ensemble. Non par nécessité, mais par célébration. Non pour combler des vides, mais pour partager une plénitude. Et ce type de relation est rarissime, parce qu'il exige que les deux personnes aient fait le travail interne. Il exige que les deux soient arrivés à un point de complétude seuls. Et voici l'ironie cruelle. Toi qui as fait le travail, qui es arrivé à un point de plus grande complétude. Tu as maintenant un pool beaucoup plus petit de personnes compatibles. La plupart des gens cherchent encore quelqu'un pour les compléter. Et quand ils réalisent que tu n'as pas besoin d'eux de cette façon, ils ne savent pas quoi faire. Certains se sentent menacés, d'autres se sentent rejetés, d'autres, simplement, n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu ne te comportes pas comme tout le monde. Osho avait une phrase qui explique cela parfaitement. Il disait que l'amour et la liberté sont la même chose, vues sous des angles différents. Si l'amour te retire ta liberté, ce n'est pas de l'amour. Si la liberté empêche ton amour, ce n'est pas une liberté véritable. Les deux cheminent ensemble. L'un ne peut exister sans l'autre. Et les personnes en éveil spirituel valorisent la liberté par-dessus tout. Pas la liberté superficielle de faire ce que l'on veut. Non, la liberté profonde d'être qui tu es vraiment. Et souvent, les relations conventionnelles menacent cette liberté. Elles exigent que tu sois d'une certaine façon. Elles exigent que tu caches des parties de toi. Elles exigent que tu t'adaptes à des attentes qui n'ont aucun sens pour toi. Et alors,
tu te retrouves face à un dilemme impossible. Soit tu compromets ton authenticité pour avoir de la compagnie, soit tu maintiens ton authenticité et tu acceptes la solitude. Et pour une personne en éveil, la première option n'est pas réellement une option. Parce que tu as déjà essayé de vivre de façon inauthentique, tu connais déjà le prix à payer pour cela. Calme-toi, parce que maintenant vient la partie que personne ne te raconte. La solitude de la personne en éveil n'est pas la même solitude qu'avant. Avant, la solitude était douleur, c'était vide, c'était la sensation que quelque chose manquait. Mais après l'éveil, la solitude se transforme en solitude. Et ce n'est plus un problème à résoudre. C'est un espace à habiter. C'est une rencontre avec soi-même que personne ne peut interrompre. Osho disait que la personne qui sait être seule en paix est la seule qui peut réellement aimer, parce qu'elle ne cherche pas. Elle n'est pas désespérée. Elle ne va pas accepter n'importe quoi juste pour ne pas rester seule. Elle peut attendre, elle peut choisir, elle peut dire non à ce qui ne résonne pas, et oui, seulement à ce qui est vrai. Et paradoxalement, c'est exactement là que l'amour authentique devient possible. Quand tu arrêtes de nécessiter, tu deviens capable de recevoir. Quand tu arrêtes de chercher désespérément, tu deviens visible pour qui est au même niveau. Quand tu arrêtes d'accepter des miettes, tu ouvres l'espace pour une abondance réelle. Mais il y a quelque chose qu'Osho enseignait, que peu de personnes comprennent complètement. Il disait que l'amour n'est pas une relation. L'amour est se relier. La différence est subtile, mais cruciale. Une relation est une structure. C'est quelque chose de fixe, de défini, avec des règles et des attentes. C'est le passé cristallisé, projeté dans le futur. Mais se relier, c'est un processus vivant, c'est moment par moment, c'est nouveau à chaque instant. Cela ne charrie pas de bagages, n'impose pas d'attente. Cela flue comme la Seine. La plupart des personnes veulent une relation. Parce qu'une relation donne de la sécurité, de la prévisibilité, donne l'illusion de contrôle. Tu sais qui est ton partenaire, quel est ton rôle, ce à quoi t'attendre. Mais cette sécurité a un prix. Le prix est la mort de l'amour. Parce que l'amour est vivant, spontané, impossible à contrôler. Au moment où tu essaies d'emprisonner l'amour dans une structure fixe, il commence à mourir. Les personnes en éveil sentent cela intuitivement. Elles sentent quand une relation commence à se transformer en une cage, elles sentent quand la spontanéité meurt et la routine prend le dessus. Elles sentent quand deux personnes cessent de se rencontrer réellement et commencent seulement à jouer des rôles. Et elles ne peuvent plus tolérer cela. Et c'est pour cela que beaucoup de relations de personnes en éveil échouent. Pas parce que l'amour est fini, mais parce que l'amour ne peut pas survivre dans la structure rigide. Que l'autre personne exige, et quand la personne en éveil demande plus de liberté, plus d'espace, plus de fluidité, elle est interprétée comme froide, distante, non engagée, quand en réalité, elle demande la seule chose qui peut maintenir l'amour vivant. Osho disait que l'amour authentique est celui qui donne de la liberté. Si tu aimes quelqu'un, et que tu veux que cette personne soit exactement comme tu le veux, cela n'est pas de l'amour, c'est de la possession. C'est l'ego déguisé en affection. L'amour véritable célèbre la différence. L'amour véritable se réjouit quand l'autre s'épanouit, même si cet épanouissement l'éloigne de toi, et ce type d'amour est terrifiant pour la plupart des personnes, parce qu'il n'offre pas de garantie, n'offre pas de sécurité, n'offre pas la certitude que la personne va rester pour toujours. Il offre seulement le moment présent, il offre seulement la vérité de maintenant. Et la plupart des personnes préfèrent le mensonge confortable d'un futur garanti à la vérité inconfortable d'un présent réel. Laisse-moi te raconter quelque chose qu'Osho a observé sur les relations dans ses ashrams. Il a vu des milliers de couples au long de décennies.
Et il a noté un schéma. Les couples les plus malheureux étaient ceux qui avaient des relations les plus structurées, mariages formels, contrats implicites, règles rigides sur ce que chacun devait faire. Ils avaient toute la sécurité du monde et étaient misérables. Mais les couples les plus vibrants, les plus vivants, les plus remplis d'amour étaient ceux qui vivaient sans garantie, qui se réveillaient chaque matin et choisissaient d'être ensemble de nouveau, pas parce qu'ils devaient l'être, parce qu'ils voulaient l'être. Et ce choix, renouvelé quotidiennement, maintenait l'amour frais, maintenait la gratitude présente, maintenait l'appréciation vivante. Osho disait que tu ne peux réellement aimer que ce que tu peux perdre, quand tu garantis que la personne va rester pour toujours. Quand tu l'emprisonnes dans des contrats et des attentes, tu tues exactement ce que tu voulais préserver. L'amour ne fleurit que dans la liberté. Il meurt dans les cages, même les cages dorées, même les cages construites avec les meilleures intentions. Et les personnes en éveil savent cela, dans leurs os. Elles sentent cette vérité, même quand elles ne parviennent pas à l'articuler. Et c'est pour cela que les relations conventionnelles deviennent étouffantes pour elles. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas d'engagement, c'est qu'elles veulent un type différent d'engagement. Un engagement avec la vérité du moment, pas avec une promesse abstraite sur le futur. Calme-toi, parce que cela va devenir encore plus clair. Pense à la promesse traditionnelle de mariage. Je promets de t'aimer pour toujours. Osho disait que c'est l'un des mensonges les plus absurdes que les êtres humains ont inventé. Comment peux-tu promettre quelque chose sur le futur? Tu ne sais même pas qui tu seras demain. Tu ne sais même pas si tu seras vivant. Tu ne sais même pas comment la vie va te transformer et tu es en train de promettre un sentiment permanent sur une autre personne qui va aussi changer complètement. Cela n'est pas de l'amour. Cela est de la peur, déguisée en engagement. C'est la tentative désespérée de contrôler l'incontrôlable, de congeler ce qui est naturellement fluide, de rendre statique ce qui est vivant. La personne en éveil voit à travers cette illusion. Elle sait que la seule promesse honnête est « je t'aime maintenant ». Et cela suffit. C'est tout ce que quiconque peut réellement offrir. Et, paradoxalement, c'est plus que les promesses vides d'éternité que la plupart font. Alors que faire? Si tu es une personne en éveil, si tu ne peux plus accepter l'amour de seconde catégorie, quelle est la sortie? Osho avait une réponse qui n'est pas facile à accepter. Il disait que tu dois arrêter de chercher complètement, pas chercher en feignant de ne pas chercher. Arrête-toi vraiment, parce que tant que tu cherches, tu émanes une énergie de manque. Et cette énergie attire exactement ce que tu ne veux pas. Elle attire d'autres personnes dans le besoin. Elle attire des liaisons basées sur la nécessité. Elle attire le même schéma ancien, encore et encore. Mais quand tu cesses de chercher, quand tu t'abandonnes vraiment à ta propre plénitude, quelque chose change. Tu commences à irradier une énergie différente. Non pas celle de quelqu'un qui a besoin, mais de quelqu'un qui a à donner. Et cette énergie est magnétique pour les personnes au même niveau. Elle attire naturellement ceux qui sont également parvenus à un point d'accomplissement. Elle crée des rencontres qui ne sont pas basées sur le désespoir, mais sur une reconnaissance mutuelle, sur une résonance. Osho appelait cela l'amour comme un état d'être. Tu n'es pas amoureux de quelqu'un, tu es amour. Et de cet état, naturellement, des connexions surgissent, non pas parce que tu as cherché, non pas parce que tu as manipulé, mais parce que des fréquences similaires s'attirent, parce que des personnes entières reconnaissent d'autres personnes entières, parce que celui ou celle qui irradie l'amour, inévitablement, rencontre celui ou celle qui peut recevoir et rendre. Et cela ne signifie pas que tu ne rencontreras jamais personne. Cela signifie que tu vas arrêter de rencontrer les mauvaises personnes. Cela signifie que tu vas arrêter de répéter les mêmes schémas. Cela signifie que quand quelqu'un apparaîtra, ce sera quelqu'un qui peut réellement être avec toi, pas quelqu'un qui a besoin de toi, quelqu'un qui te choisit,
Et la différence est énorme. La méditation est le pont. Osho y revenait, toujours. Il disait que les couples qui méditent ensemble ont une qualité de relation complètement différente. Non pas parce que la méditation est magique, mais parce que la méditation crée de la présence. Et la présence est le sol où l'amour véritable peut croître. La plupart des couples ne se rencontrent jamais vraiment. Ils parlent, ils font des choses ensemble, ils font l'amour, mais leurs âmes restent séparées. Parce qu'il n'y a jamais assez de silence, il n'y a jamais assez de présence, il n'y a jamais le type de rencontre qui se produit quand deux consciences se touchent vraiment, comme deux instruments qui entrent en harmonie. Mais quand deux personnes méditent ensemble, même en silence, même sans se toucher, quelque chose de profond se produit, elles commencent à se sentir l'une l'autre à un niveau que les mots n'atteignent pas. Elles commencent à se connaître d'une manière que des années de conversation ne peuvent pas. Elles commencent à aimer, non pas l'image que l'autre projette, mais l'essence que l'autre est, l'âme profonde. Et c'est cela, l'amour que tu cherches. Et c'est cela. L'amour qui vaut la peine d'attendre. Et c'est cela, l'amour qui ne peut se produire qu'entre deux personnes qui ont fait le travail sur soi. Deux personnes éveillées, deux personnes entières, deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre, mais choisissent de célébrer ensemble, comme un duo de violoncellistes. Mais il y a un piège ici, et je dois t'en avertir. Certaines personnes utilisent la spiritualité comme excuse pour éviter l'intimité. Elles disent qu'elles sont trop éveillées pour des relations communes, que personne n'est à leur hauteur, qu'elles préfèrent rester seules, plutôt que de se compromettre avec des personnes inférieures. Et sous ces beaux discours, ce qui existe réellement, c'est la peur. Peur de se blesser, peur d'être vulnérable, peur d'être vu en vérité. Et il est beaucoup plus facile de dire que tu es spirituellement trop évolué pour les relations, que d'admettre que tu as peur d'aimer. Osho était très clair à ce sujet. Il disait que la vraie spiritualité n'évite rien. Elle embrasse tout. Elle ne fuit pas la vie. Elle y plonge complètement. Une personne véritablement éveillée n'a pas peur des relations. Elle n'accepte simplement pas les relations fausses. Mais quand quelque chose de réel apparaît, elle se livre totalement, sans réserve. Alors si tu utilises ton éveil comme un bouclier, si tu te caches derrière des concepts spirituels pour éviter la vulnérabilité de l'amour, tu dois regarder cela honnêtement. Parce que là, le problème n'est pas que tu t'es trop éveillé. Le problème est que tu ne t'es pas encore assez éveillé. L'éveil complet inclut la capacité d'être complètement vulnérable, d'aimer sans défense, de s'abandonner sans garantie. Osho a raconté une histoire à ce sujet que je n'ai jamais oublié. Il a parlé d'un homme qui a passé des années à méditer dans des cavernes de l'Himalaya. Cet homme a atteint des états profonds de conscience. Il avait des expériences mystiques incroyables. Il se sentait complètement illuminé. Alors il est descendu des montagnes et a rencontré une femme. Il est tombé amoureux et tout ce qu'il pensait avoir conquis s'est effondré en quelques semaines. Toutes ses peurs sont revenues, toutes ses insécurités sont réapparues. Tout son ego qu'il croyait avoir transcendé était là, plus fort que jamais. Et Osho a dit que c'est une bénédiction, parce que la relation a révélé la vérité. Elle a montré que cette illumination était seulement superficielle. Elle a montré que le travail réel était encore à faire. Les relations sont des miroirs impitoyables. Elles montrent qui tu es, vraiment. Et pour celui ou celle qui veut s'éveiller en vérité, c'est un cadeau, pas un problème. Alors n'utilise pas ta spiritualité pour fuir l'amour. Utilise l'amour pour approfondir ta spiritualité. Laisse les relations te montrer où tu dors encore. Laisse l'intimité révéler les coins sombres que tu n'as pas encore éclairés. Laisse l'amour être ton maître le plus exigeant. Alors si tu es seul maintenant, s'il semble que tout le monde trouve quelqu'un sauf toi,
Si tu commences à douter qu'il y ait quelque chose qui cloche chez toi, souviens-toi de ceci. Il n'y a rien qui cloche, il y a quelque chose de très juste. Tu n'acceptes simplement plus les miettes, tu ne peux simplement plus faire semblant. Tu as simplement évolué au-delà de ce que la plupart peuvent t'offrir. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, parce que cela signifie que quand l'amour arrivera finalement, il sera réel, il sera profond, il sera le type d'amour que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. Ce sera deux univers entiers choisissant d'orbiter ensemble, pas deux moitiés essayant désespérément de se compléter, comme deux aimants attirés l'un vers l'autre. La solitude de l'éveillé n'est pas un échec, c'est une préparation. C'est l'espace où tu deviens assez entier, air, pour recevoir quelque chose d'extraordinaire. C'est la fournaise où ta capacité à aimer est purifiée de tout manque, de toute manipulation, de tout jeu de pouvoir. Osho disait que l'amour est la fleur la plus rare. Il ne fleurit pas dans n'importe quel sol. Il a besoin de conditions spécifiques. Il a besoin de conscience. Il a besoin de liberté. Il a besoin de deux personnes qui aient le courage d'être totalement authentiques l'une envers l'autre. Et ces conditions sont rares. Mais quand elles existent, ce qui fleurit est quelque chose qui transforme complètement l'existence. Je vais te donner une pratique qu'Osho enseignait à ceux qui sont dans cette situation. Elle est simple, mais puissante. Tous les jours, consacre au moins 30 minutes à être complètement seul. Ne rien faire, ne pas méditer formellement, ne pas lire, ne pas penser, juste exister, juste être. Dans cet espace, observe ce qui surgit. Observe si l'anxiété apparaît. Observe si l'ennui apparaît. Observe si l'impulsion de prendre ton téléphone, d'appeler quelqu'un, de faire quoi que ce soit pour échapper au vide, et ne fais rien, juste observe. Ce que tu fais, c'est entraîner ta capacité à être en paix avec toi-même. Tu renforces le muscle de la solitude. Comme un athlète qui s'entraîne, tu es en train de devenir cette personne qui n'a besoin de personne pour se sentir bien. Et paradoxalement, cela te rend magnétiquement attirant pour ceux et celles qui sont arrivés à ce même point. De plus, Osho recommandait d'observer tes schémas dans tes relations passées, pas avec jugement, mais avec curiosité. Demande-toi quel type de personne tu as attiré jusqu'à présent. Qu'est-ce que ces personnes avaient en commun? Étaient-ce des personnes entières ou des personnes en manque? Des personnes qui te donnaient de la liberté ou qui voulaient te contrôler? Des personnes présentes ou distraites? Ces schémas révèlent quelque chose sur toi, pas sur le monde extérieur. Sur toi, parce que tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Si tu continues à attirer des personnes en manque, peut-être y a-t-il encore un manque en toi que tu n'as pas reconnu. Si tu continues à attirer des personnes contrôlantes, peut-être qu'une partie de toi veut être contrôlée. Si tu continues à attirer des personnes indisponibles, peut-être es-tu toi-même indisponible d'une manière que tu ne perçois pas. Le travail n'est pas de changer le monde extérieur, mais de te changer toi-même. Et quand tu changes, le type de personne que tu attires change automatiquement. Tu n'as pas besoin de chercher mieux. Tu dois devenir meilleur. Et alors, le meilleur te trouve. Osho avait une phrase qui résume tout cela. Il disait que tu ne trouves pas l'amour, tu deviens l'amour. Et quand tu deviens l'amour, tout change. Parce que maintenant, tu ne cherches plus quelque chose en dehors de toi. Tu irradies quelque chose de l'intérieur de toi, et cette irradiation attire naturellement ceux et celles qui peuvent la reconnaître et y répondre. Cela peut prendre du temps, plus de temps que tu ne le souhaiterais. Tu peux passer des mois, voire des années dans ce processus, mais ce temps n'est pas gaspillé. C'est le temps le plus précieux que tu puisses investir, parce que tu construis quelque chose de solide à l'intérieur de toi. Quelque chose qu'aucune relation ne peut donner ou enlever, quelque chose qui demeure indépendamment d'avoir ou non quelqu'un, et quand l'amour arrivera finalement, et il arrivera, tu seras prêt. Non pas dans le besoin, mais prêt.
Et cette différence fait toute la différence, parce que celui ou celle qui n'a pas besoin peut choisir, et celui ou celle qui choisit peut aimer vraiment, sans peur, sans manipulation, sans jeu. Juste deux êtres entiers célébrant l'existence ensemble. Tu viens de comprendre pourquoi trouver l'amour semble si impossible pour toi, pourquoi les liaisons superficielles ne te satisfont plus, pourquoi tu préfères être seul plutôt qu'en compagnie qui ne résonne pas. Cette prise de conscience est douloureuse, mais elle est aussi libératrice. Quand tu cliques sur « Super Thanks », tu dis que tu as compris, que tu acceptes le prix de l'éveil, que tu préfères la solitude authentique à l'amour faux. Je veux que tu réfléchisses à cela, que tu regardes tes relations passées et que tu vois où tu t'es compromis de trop, où tu as accepté moins que ce que tu méritais, où tu as fait semblant de ne pas voir ce que tu voyais clairement. Et je veux que tu te pardonnes, parce que tu étais en train d'apprendre, tu étais en train de t'éveiller. Et maintenant, tu sais, et avec cette connaissance, tu peux faire un choix différent, tu peux arrêter de chercher, te concentrer sur ta propre plénitude, méditer plus profondément, devenir l'amour que tu veux rencontrer. Et quand tu deviendras cela, quand l'amour sera ton état d'être et non ton manque, l'univers conspirera pour apporter le reflet de cela dans ta vie. Souviens-toi de ce qu'Osho disait des 3 dimensions de l'amour. La plupart des gens passent leur vie entière dans les 2 premières. L'amour biologique. L'amour psychologique, avoir besoin, échanger, négocier. Mais toi, tu as déjà entrevu la 3e dimension, tu sais qu'il existe quelque chose de plus. Et maintenant, tu ne peux plus te contenter de moins. C'est une responsabilité, parce que celui ou celle qui voit ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu. Celui ou celle qui sait ne peut pas revenir à l'ignorance confortable. Tu es condamné à chercher l'extraordinaire, et cette recherche peut être solitaire, longue, tester toutes tes limites, mais au final, c'est la seule recherche qui vaille la peine, parce que toutes les autres recherches se terminent par la déception. L'amour de première dimension se termine quand le corps vieillit ou quand un autre corps plus attirant apparaît. L'amour de 2e dimension se termine quand les esprits divergent ou quand l'excitation intellectuelle disparaît. Mais l'amour de 3e dimension ne se termine pas, parce qu'il ne dépend pas de conditions, de circonstances. C'est la présence pure rencontrant la présence pure, et cela est éternel par nature. Alors continue ton chemin, continue à devenir plus entier, approfondis ta méditation, continue à dire non à ce qui ne résonne pas, et aie confiance que l'amour que tu cherches te cherche aussi. 2 consciences éveillées se rencontrent inévitablement. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et en attendant, tu t'as toi-même, et c'est, au final, le plus grand cadeau qui existe. Dis-nous dans les commentaires, est-ce que tu t'identifies à cela? Sens-tu que tu t'es trop éveillé pour te connecter avec la plupart des gens? Quel a été le moment où tu as réalisé que tu ne pouvais plus accepter un amour de seconde zone? Je lis et réponds à tous les commentaires sincères dans les 2 premières heures.